Bonjour et bonsoir, bienvenue sur cette vidéo, sur ce podcast, tout dépend où vous êtes. Aujourd'hui, je voudrais vous poser une question. Quel est le point commun entre Benzema, Griezmann, Mahrez et Adil Rami, mis à part le fait qu'ils sont des footballeurs et qu'ils sont français. D'ailleurs, Mahrez joue pour la sélection algérienne et pas la sélection française. Quel est leur point commun? Je vais tout de suite commencer avec Benzema. Avez-vous vu la dernière publicité Adidas avec Benzema? Dans cette pub, Benzema explique qu'il ne s'arrêtera jamais de jouer au foot tant qu'il ressentira ce qu'il ressentait lorsqu'il était petit, qu'il jouait avec ses amis sur ce parking ou cette place qu'il y avait en bas de son immeuble où les cages étaient deux arbres, ça, voilà, et il jouait. C'était même pas, c'était peut-être du goudron, des graviers, peu importe. Et je pense que plein de gens se reconnaîtront là-dedans. Plein de gens savent de quel plaisir je parle. Et si vous ne faites pas de foot, si vous aimez le sport, vous voyez de quoi je parle. Et si vous aimez même d'autres activités, que vous les faites, par exemple faire des vidéos dans un endroit qui n'est pas un studio, vous êtes peut-être amusé à faire des vidéos, peu importe. J'imagine que les grands réalisateurs, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont le même sentiment que quand ils étaient gamins et qu'ils jouaient avec leur caméra dans la maison. C'est la même chose. Donc ça, c'est la première expérience, Benzema. Ensuite, Griezmann. Si vous prenez le temps d'écouter l'histoire de Griezmann, et je vais vous la raconter, elle est incroyable. À quel niveau ce gamin, j'ai envie de dire, même si aujourd'hui il est plus grand, est un passionné, et c'est pour ça qu'il en est là aujourd'hui. C'est parce que c'est une histoire de cœur, c'est pas une histoire de technique, c'est pas une histoire de mental, c'est une histoire de cœur avant tout. Depuis tout petit, peu importe où il allait, même tout seul, il avait un ballon. Ce gamin avait un ballon partout, partout, partout où il allait. Il pouvait aller à l'école, oublier son sac, mais il n'oubliait pas le ballon. Il n'oubliait jamais le ballon. Et étonnamment, Griezmann, c'était un petit gringalet. Il était petit. Donc en France, on aimait les gros gabarits, grands, rapides. Griezmann ne correspondait pas. Il n'a pas réussi à se faire prendre. Aucun centre d'entraînement, centre de formation, pardon, ne le voulait. Il a fini par aller en Espagne où on regarde un petit peu d'autres choses. Donc, ouais, l'abnégation, c'est je veux faire ça, je me régale, je ne corresponds pas aux critères, je vais y arriver, je vais y arriver. Il ne s'est pas arrêté à ça. Ensuite, Mahrez, qui joue à Manchester City, pour ceux qui connaissent, qui regardent le foot. Très intéressant aussi comme profil. Et je me souviens plus exactement de toute son histoire, mais il y a quelque chose, quand j'ai regardé un reportage sur lui, qui m'a marqué énormément, c'est que lorsqu'il était en National ou en Ligue 2, il jouait en France, il jouait, je ne sais plus où, dans le Nord, et le week-end, quand il avait des fois juste une journée de libre, il prenait le train pour retourner en banlieue, voir ses amis, donc il prenait plusieurs heures de train pour aller jouer le dimanche avec les mecs de son quartier, juste pour s'amuser. Le gars était déjà professionnel. Normalement, un professionnel, il doit faire attention pour ne pas se blesser, il ne doit surtout pas aller jouer n'importe où. Et lui, tellement il ne pouvait pas envisager un jour sans s'éclater avec le ballon, parce qu'on parle vraiment de plaisir. Vraiment, on parle de pur plaisir. Il faisait de la route ou il prenait le train pour aller jouer avec ses amis du quartier, ses amis d'enfance. Parce que s'il avait plus ça, il perdait un peu la saveur de ce qu'il faisait. Il perdait cette saveur du foot. Donc ça, c'est pareil. Encore un exemple incroyable de vrai passionné. C'est pas juste quelqu'un qui est là pour ramasser les euros, pour faire sa star. Non, un passionné qui est toujours relié ça à son âme d'enfant. Et ensuite, Adil Rami. Alors, Adil Rami, c'est pour quelque chose d'autre. Je voudrais vous parler de sa sélection dans les Bleus. Lui-même en a parlé, qu'il a été sélectionné avant tout, pas pour aller sur le terrain, mais pour mettre une bonne ambiance. On sait tout ce que ça a donné. Alors, cette année, malheureusement, ça n'a pas marché comme vous voulez, mais peut-être qu'Adil Rami n'était pas là. Mais en 2018, la France a été championne du monde. Et on l'a tous dit, on le sait tous, il y avait un collectif, une atmosphère particulière. D'ailleurs, je vais peut-être faire une vidéo pour parler de l'Italie cette année, que je pense très favori, qui a exactement un profil similaire à ce que la France avait en termes d'atmosphère. Je ne vais pas parler de foot et de technique, hein, surtout pas. Ce n'est pas le but. Donc, il était là, il a été sélectionné, Deschamps lui a même expliqué, je te prends avant tout pour ça. On a besoin d'un liant, on a besoin de quelqu'un qui va mettre une super ambiance
dans les vestiaires qui a un côté aussi leader, qui encourage les autres pour mettre une énergie extraordinaire. Donc voilà, souvent on pense, tiens, si on veut créer la meilleure équipe du monde, il faut prendre que les meilleurs. Mais que les meilleurs en quoi? Peut-être pas que les meilleurs footballeurs, peut-être aussi ceux qui sont les meilleurs pour créer une cohésion de groupe. Donc voilà, je voulais vous parler de ces 4 footballeurs parce que ces 4 footballeurs nous apprennent une leçon importante. Pour être dans les meilleurs, pour avoir du succès, ce qu'il faut avant tout, c'est du plaisir. Benzema, c'est l'âme d'enfance. Griezmann et Mahrez, finalement, qui sont des profils assez similaires sur ce plan-là, c'est pas un jour sans le ballon. Pas un jour sans le ballon. Et ce n'est pas une histoire de je m'entraîne pour m'entraîner. C'est je suis addict à ce ballon. Je ne peux pas le lâcher. Je l'aime trop. C'est de l'amour, de la passion. C'est la passion pure et profonde. Et Adil Rami, c'est la personne qui mettait une ambiance. Elle n'était pas le meilleur footballeur à son poste pour être en sélection, réellement. Il y en avait des défenseurs, on en avait des meilleurs. Mais pourquoi il a été pris? Parce que c'est quelqu'un qui envoie des émotions positives, qui envoie l'énergie positive, et cette énergie positive était hyper importante parce qu'un groupe doit être ok sérieux, mais pour que ça marche, il faut aussi kiffer. Et je vais finir là-dessus. Avant de finir, oui, évidemment, la masterclass pour le moment n'est plus accessible car il y avait déjà pas mal de personnes. Donc, on la met en suspension pour quelques temps. Je pense qu'elle va être à nouveau accessible en août. On verra comment ça se passe. Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe Emotions Leading et qui veulent avoir accès à tous les contenus en priorité et parfois justement certaines promotions par rapport à ce que je propose, je vous mets le lien ici, très important, répondre aux questions d'entrée. Sinon, vous n'êtes pas accepté tout simplement parce que c'est votre premier engagement. Le premier engagement, répondre aux questions, ça vous amène à réfléchir premièrement sur votre situation, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez faire avancer là où vous voulez avancer. Et deuxièmement, moi, ça me permet d'avoir aussi d'avoir une connaissance de votre profil pour aussi vous aider le mieux possible. Sinon, je vous dis, ben, comme d'habitude, justement, comme ces joueurs, ces 4 joueurs ont pu nous le montrer, c'est kiffer, kiffer, il faut juste kiffer, il faut se régaler, même les choses sérieuses. Voilà, une Coupe du Monde, pour les gens qui ne s'intéressent pas au foot, c'est pas sérieux. Pour les gens qui s'intéressent vraiment au foot, ils savent que c'est sérieux parce que ça implique aussi des choses politiques. Enfin, le foot n'est pas que du sport. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'intègrent à ça. C'est quelque chose de très sérieux. Et finalement, ben, pour gagner une Coupe du Monde, il faut le meilleur des clowns, j'ai envie de dire, sans que ce soit péjoratif. Je respecte énormément, malgré toutes les polémiques qu'il y a pu avoir autour de lui, je respecte énormément Adil Rami, en tant que Marseillais d'abord. Donc, même pour gagner justement une coupe très sérieuse, un mondial, il faut avoir des personnes qui sont peu sérieuses au milieu de tout ça, qui permettent de créer cette atmosphère, cette ambiance qui mène un groupe jusqu'au bout. Et donc, pour vous-même, c'est la même chose. Même quand vous passez quelque chose de très sérieux devant un public très sérieux, n'oubliez pas, le but, c'est juste de kiffer, rien d'autre. Si vous kiffez pas, ça se verra. Allez, kiffez, kiffez, kiffez. Ciao.